Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, tu es un pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Puisque l'Église vous confie, profitez-en pour apprendre ce que vous allez transmettre aux observateurs de court terme, afin qu'ensemble vous puissiez donner les résultats escomptés pour la gloire de Dieu et le bien-être de notre peuple. Chers OLT, voilà la lourde tâche qui vous attend demain sur le terrain. Ainsi, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier et un fructueux moment de formation. Je vous remercie. Donc, dès vendredi, vous allez vous mettre au travail pour nous collecter les données liées à la campagne électorale, mais aussi d'autres aspects de l'environnement électoral que nous sommes en train de vivre actuellement. Les chefs de la mission d'observation électorale à laquelle vous appartenez, ce sont les pères évêques, les pasteurs et autres personnalités dirigeantes de nos deux églises. C'est d'abord les pères évêques et les pasteurs. Vous et moi, nous sommes que des ouvriers. Où vous vous retrouverez en situation d'observer des faits électoraux, dites-vous que vous remplacez votre évêque ou votre pasteur et vous observez à sa place. Cette mission d'observation électorale se déroule dans un environnement particulier où nous sommes victimes d'une campagne de diabolisation. Une raison de plus de vous encourager à travailler de manière professionnelle. Soyez attentifs à la formation que vous allez recevoir dès maintenant, que vous recevez déjà d'ailleurs. Nous venons de lancer l'atelier de formation des observateurs à long terme. Mais pourquoi je suis venu lancer cet atelier? C'est parce que nous, comme Église catholique, nous croyons que les élections auront lieu à la date fixée. Quitte à chacun de prendre sa responsabilité à chaque niveau pour que les élections puissent se tenir le jour fixé. Si je suis venu, c'est parce que l'observation électorale, qui implique aujourd'hui l'Église catholique et l'Église protestante, nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. C'est-à-dire l'observation peut crédibiliser le processus électoral. Si les élections se passent bien, nous aurons la certitude que ceux qui ont été élus seront proclamés. Si les élections se passent bien, nous aurons aussi la certitude que ceux qui auront perdu reconnaîtront en âme et conscience qu'ils ont effectivement perdu. Et au lieu de créer des difficultés,
qu'ils se préparent pour les prochaines élections. C'est ça le jeu démocratique. Mais nous pensons que dans le contexte actuel, nous n'avons pas encore toutes les certitudes que toutes les conditions sont réunies, les conditions matérielles, les conditions de déploiement de matériel d'observation seront là pour que les élections puissent vraiment avoir lieu le 20 décembre. Voilà pourquoi, tout en lançant cet atelier des observateurs à long terme, nous demandons aussi aux uns et aux autres de jouer leur rôle pour que toutes les conditions soient réunies, les conditions matérielles, mais aussi les conditions de crédibilité, d'objectivité soient réunies pour que les élections se passent dans de meilleures conditions et que le meilleur gagne. La dernière question, J'ai suivi avec tristesse la réaction du ministre de l'Intérieur, que je respecte. Voir un haut responsable du pays réagir de cette manière-là à une déclaration d'un pasteur qui attire l'attention de ses fidèles sur la vigilance et sur l'attention qui s'impose en pareille situation, je me dis c'est très grave, sa déclaration. De la part d'un haut responsable, c'est très grave. Je crois que nous, en tant que responsables, nous avons le devoir de retenue. Et ce que je constate de la part des gens de la rue qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à ridiculiser les autres, ça devient très grave si on trouve ça dans la bouche d'un haut responsable du pays qui, par surcroît, est le ministre de l'Intérieur et le garant de la crédibilité du processus électoral. Je trouve que c'est triste pour le pays qu'un haut responsable à ce niveau-là tienne un langage pareil. Moi, ça m'a plutôt attristé. Je n'attendais pas ça d'un homme de son niveau et surtout de cette responsabilité qu'il assume. Les observateurs électoraux que nous envoyons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante, dans le cadre de notre mission commune appelée MOE SCC SENCO, nous pensons qu'ils ont une lourde responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de la nation congolaise, parce que de la crédibilité de l'observation dépendra aussi la réceptivité du résultat électoral. Si tout se passe bien, le gagnant aura le droit de se réjouir parce qu'il a gagné. Le perdant sera triste parce qu'il n'a pas gagné, mais au moins au fond de sa conscience, quelque chose lui dira « Oui, tu n'as pas été élu, accepte d'avoir perdu et prépare-toi à la prochaine élection. » Ça, c'est vis-à-vis de la nation congolaise. Si les choses se passent comme ça, il n'y a pas de risque de tension sociale. Mais en même temps, ces observateurs représentent les deux églises qui les ont envoyés. Ils ont une lourde responsabilité, comme vous le constatez avec la réaction du ministre de l'Intérieur hier. Si l'observation se passe mal, mais vous entendrez tout de suite des gens réagir en disant c'est le cardinal, c'est le révérend pasteur Bokundoa qui sont contre nous, alors que la vérité s'impose d'elle-même. Voilà pourquoi nous disons que les observateurs qui vont en observation tiennent compte de cette lourde responsabilité, qu'il n'y a pas que leur crédibilité qui se joue dans l'observation électorale, mais aussi la crédibilité de ces deux grandes églises qui les ont envoyés. Qu'ils se montrent à la hauteur de la confiance que nous plaçons en eux et qu'ils fassent leur travail en âme et conscience devant Dieu pour que demain on ne puisse pas leur faire des reproches d'avoir joué en faveur de tel ou tel candidat. Voilà pourquoi je leur ai remis ce que nous appelons le code de conduite
de l'observateur électoral à long terme. À la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur le secrétaire général Donatien Chollet a reçu vendredi 24 novembre dans la soirée une délégation des parlementaires de l'Union européenne conduite par le député Thierry Mariani, élu de la France. L'entretien a duré une trentaine de minutes dans la salle de réunion du nouveau bâtiment du centre interdiocésain de la Gombe. Cette délégation européenne s'est dit n'avoir abordé aucune question liée à l'observation électorale ni au processus même. La situation sécuritaire de l'Est était au centre de l'entretien, ont-ils dit. L'Église est du côté de la population. Nous avons tenu rencontrer l'Église catholique à cause de son engagement dans la recherche de la paix et la justice en RD Congo, a déclaré M. Thierry Mariani. Parce que les autorités religieuses sont toujours les plus près du peuple. Il n'y a pas d'élection, il y a simplement un dialogue avec les gens qui sont, j'allais dire, en première ligne et ceux qui souffrent. Et c'est vrai que dans le drame que vit une partie du Congo, les autorités religieuses sont le mieux placées pour réaliser ce qui se passe. Et d'abord, nous voulions apporter notre soutien parce que l'agression du Rwanda ne peut plus continuer. Comme on l'a dit à Monseigneur, nous sommes un certain nombre à penser que l'Europe et la France ne peuvent pas condamner dans certains ce qu'ils acceptent dans d'autres pays. Voilà. Et donc tout simplement, en tant que politicien français, siégeant au Parlement européen, nous demandons à ce que l'Europe agisse ici, sans donner de leçons, mais simplement en appliquant à certains pays qui sont des agresseurs ce qu'elle applique à d'autres pays. De son côté, Monseigneur Donatien Chollet s'est dit satisfait d'entendre un écho favorable sur la position de la délégation face à l'insécurité de l'Est de la RD Congo. Ce sont des acteurs politiques qui sont intéressés par la problématique de relations entre la France et les autres États, dont la RDC. Alors ils ont pensé que le point de vue de l'Église est très important pour leur permettre de peaufiner leur stratégie politique. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est leur position, leur attitude par rapport à l'agression rwandaise. Là, j'ai retrouvé le plaidoyer que nous avons fait au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis, pour relayer le message des évêques qui dénonçaient l'indifférence, l'hypocrisie de la communauté internationale. Aujourd'hui, avec cette délégation des eurodéputés français, j'ai entendu un autre son de cloche. Ils n'hésitent pas à désigner l'agresseur, ils n'hésitent pas à faire un plaidoyer en faveur de la RDC. Notons que cette visite de la délégation des parlementaires européens intervient quelques mois après les plaidoyers de la SANCO auprès de cette haute institution. Nous n'en sommes pas au premier cycle électoral. À chaque processus électoral, nos pères des évêques ont toujours fait des recommandations. Pour ce cycle-ci, ils ont fait ces recommandations à Lubumbashi. Donc pour répondre à votre question, je vais rappeler quelques-unes des recommandations faites dans le passé par nos pères évêques par rapport à la campagne électorale. C'est le moment de demander des comptes à ceux qui ont géré le pays par rapport aux promesses qu'ils ont faites, mais c'est aussi le moment de bien juger la pertinence et la faisabilité des promesses qui seront faites par de nouveaux candidats. Donc c'est la période pour convaincre ces électeurs. Ce n'est pas un lieu d'insulter, ce n'est pas un lieu de violence. La campagne doit maintenir la cohésion nationale. Et aussi, comme les évêques l'ont dit à Lubumbashi, les élections, c'est l'occasion de renouveler la confiance à ceux qui ont bien travaillé, ceux qui nous ont bien servi, ceux qui ont servi le pays,
Il y en a certainement, mais c'est aussi l'occasion de sanctionner de ceux qui n'ont pensé qu'à leur ventre, à leur famille, à leurs intérêts. À Lubumbashi, particulièrement, les évêques ont attiré l'attention sur l'éthique des personnes appelées à gérer le pays. Ils ont demandé de dire non aux opportunistes qui changent de camp. Donc aujourd'hui, ils sont ici, demain ils sont là, sans idéologie, sans conviction, simplement, comme on dit à Lingala, boîte pas boîte ninganaka, donc sans conviction. Les évêques déconseillent ce genre de dirigeants. Ils déconseillent aussi de voter ceux qui ont comme suppléants leurs membres de famille, femmes, enfants, frères et sœurs, cousins et cousines, et aussi à ceux qui postulent à tous les niveaux. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, ils déconseillent de voter les tribalistes, les népotistes. Et aussi, ils attirent l'attention du peuple congolais sur l'achat de conscience. Et alors, là, ils insistent sur le fait que on doit voter en conscience. On ne doit pas aveuglément suivre les mots d'ordre de commissionnaires politiques, ceux qui s'engagent pour leurs propres intérêts. Voilà en gros pour le peuple congolais. Bon, les évêques ont toujours conseillé, et particulièrement cette fois-ci par rapport aux expériences malheureuses faites dans le passé, ils ont conseillé que nous soyons vigilants, que nous soyons éveillés pour protéger notre vote, pour ne pas laisser voler notre vote. Et de façon explicite, ils ont conseillé de ne pas quitter le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats devant le bureau de vote. Parce que l'enjeu de ces élections, c'est la transparence. Donc, un moment capital de cette transparence, c'est l'affichage des résultats devant le bureau de vote, chaque bureau de vote, et les Congolais attendent ça avec beaucoup d'attention. Bon, la CENI a le devoir de rassurer les gens que les élections vont être transparentes, les élections vont être crédibles. Et au stade où nous sommes, concrètement, la CENI le ferait en respectant les dispositions légales par rapport à la gestion du fichier, par rapport à la gestion des résultats. Il s'agit plus précisément de publier la cartographie définitive dans son site sous un format téléchargeable, mais aussi dans toutes les antennes pour que les gens puissent, dans tous les bureaux d'ailleurs, au moins 15 jours avant, pour que les gens vérifient qu'ils sont effectivement alignés pour aller voter dans tel ou tel bureau. Ça, c'est très important. Mais aussi, nous avons fait allusion à l'affichage de résultats. Mais vous avez parlé du déploiement. La CENI rassure que nous aurons les élections le 20 décembre. C'est ce que nous encourageons. Pour ça, nous félicitons la CENI. Mais beaucoup de Congolais ont encore des doutes. Ils se posent des questions par rapport aux difficultés de la logistique, par rapport à l'état de nos routes. Alors, ici, c'est le moment, l'occasion de recommander à la CENI de se rassurer que tout sera au point. Parce qu'il ne faudrait pas attendre la dernière minute pour dire que les kits ne sont pas arrivés à tel endroit. Il faut repousser. C'est maintenant. Et c'est d'ailleurs un peu tard. Mais si on peut encore le faire aujourd'hui ou demain, tant mieux. Plutôt que d'attendre 2 jours avant, alors que toutes les batteries sont mises en place. De toutes les façons, nous faisons confiance à la CENI. J'ai entendu le président de la CENI dire qu'il travaille en silence. Ça, c'est une qualité.
Oui, j'ai reçu, je crois, plus de 10 fois cette vidéo. Preuve que ça fait vraiment le tour de la toile où un collaborateur d'un candidat est en train de distribuer les cartes. Il cite même le nom de ces candidats alors qu'il n'en a pas qualité. Je ne sais pas de quoi s'agit-il, mais considérant l'ampleur de cette vidéo, je crois que la CENI a la responsabilité de faire un communiqué pour préciser l'opinion. Sinon, ça risque d'accroître la méfiance au dernier moment, ce n'est pas bon. Voilà, et les évêques sont revenus aussi sur ça plusieurs fois. L'Église doit rester au milieu du village. L'Église n'a pas un candidat à proposer en son nom. Chaque Congolais est libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voter en conscience. Et les évêques recommandent aux prêtres religieux et religieuses de ne pas céder les espaces publics appartenant à l'Église catholique pour la campagne des différents candidats. Et il est interdit au fait aussi de donner la parole aux candidats pour la propagande pendant les lieux de culte ou d'autres célébrations ecclésiales. Bon, je crois qu'on ne peut pas parler en termes de la condition des évêques, mais ce qui apparaît, c'est que les résultats des élections attendues seront facilement acceptables, je l'ai déjà dit en d'autres mots, si la CENI est transparent dans la gestion de fichiers en publiant la cartographie, la liste des électeurs dans le site sous le format téléchargeable, aussi dans les antennes et le bureau de vote, et aussi l'affichage. Donc ce sont là pour moi les deux conditions qui rendraient facile l'acceptation des résultats. Et nous faisons confiance à la CENI tout en conscience.